Bah salut. Dis donc, c'est un peu le retour des vidéos achat manga ou quoi? Totalement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce concept, étant donné qu'en fait le mois dernier je n'ai tout simplement pas acheté de manga, pour la raison que j'économise. Ouais, ça a été, ça m'a fait bizarre de pas acheter de manga le mois dernier, parce que j'en achète tous les mois. Et là donc vous l'avez vu, c'est des achats assez conséquents. Il y a beaucoup de titres et il y a beaucoup de tomes aussi qui coûtent un peu cher, donc je me suis fait un petit plaisir ce mois-ci. Et donc je vais vous présenter ça sans plus tarder, parce que je sais que vous aimez, vous êtes toujours intrigués parce que j'achète et ce que je lis. Alors là, ce sera principalement vraiment des séries que je continue, ou alors des one-shots. Pour l'instant, je me concentre vraiment plus dans continuer mes séries qu'en commencer de nouvelles, parce que j'ai pas forcément le temps de tourner énormément de vidéos. On va commencer avec, je crois, le tome que j'ai lu en premier quand j'ai fait mes achats, et que j'attendais le plus. Dreamland tome 20, qui a été une pépite, parce que comme vous le savez, la partie 2 de Dreamland vient de commencer. Et c'est pour ça qu'il y a des étoiles maintenant sur le logo. Et c'était une petite claque et ça a fait un énorme plaisir de retrouver le monde réel, de retrouver des personnages aussi au sein de Dreamland, de découvrir comment ont évolué les choses dans Dreamland. Et ça fait 2 ans du coup qu'on n'a pas eu de tome, puisqu'il y a l'artbook monstrueux qui est arrivé. D'ailleurs, merci à vous d'avoir suivi ma vidéo où je présentais un peu l'artbook. Et vous savez que je suis absolument fan de Dreamland, et d'ailleurs sachez que je suis triste parce que la vidéo que j'avais faite sur Dreamland, qui était la revue manga numéro 5 ou 6, n'est plus disponible sur Facebook à cause de musique qui n'était pas libre de droit. Mais bien évidemment j'étais dans mes débuts sur YouTube, donc je n'étais pas au courant de toutes ces petites choses. Et ça fait un peu mal au cul de voir sa vidéo totalement démonétisée et totalement en fait dégagée de YouTube. Donc ça fait partie des premiers mangas français dont je vais parler, et l'une des premières grosses vidéos que j'avais fait. Et donc, pour me venger de tout ça, j'ai décidé de refaire bien plus tard une vidéo sur Dreamland. Et normalement, il y aura aussi peut-être une petite surprise en rapport avec Dreamland. Vous verrez ça plus tard, on verra déjà si moi j'ai le temps aussi de le faire. C'est pour ça que je ne dis pas quel est ce projet, mais c'est un gros projet. Gros pincement au cœur, parce que ça a été l'une des premières vidéos qui a bien fonctionné et sur laquelle j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de nouvelles personnes qui découvraient ma chaîne grâce à cette vidéo. Donc ça fait un petit coup au moral, mais on se rattrapera. Je ferai une revue manga 2.0 quelque part de Dreamland, ça c'est sûr et certain. D'autant plus que maintenant, la première partie étant totalement finie, je pourrai faire une grosse vidéo sur Dreamland et sur la première partie. N'hésitez donc pas à me dire si ça vous tente de voir cette vidéo sur Dreamland ou pas du tout, parce que certains, je sais que ça les intéresse pas. Mais si ça vous motive ou quoi, ou si vous avez des idées, des envies que j'aborde certains points sur Dreamland, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On enchaîne ensuite avec 3 tomes de Shaman King Star Edition. Je les ai même pas lus. Sachez que les Star Edition, je les lis pas tout de suite. Enfin, les Shaman King tout court, je les lis pas tout de suite. J'attends vraiment d'avoir les 17 tomes au complet pour un moment vraiment pouvoir me prendre un gros week-end et vraiment rattraper toute cette série que j'ai commencé quand j'étais petit. Parce que pour ceux qui le savent, Shaman King a été le premier manga que j'ai acheté de toute ma vie quand j'étais encore tout petit. Ça venait de sortir et j'avais regardé les dessins animés, je trouvais ça cool, et donc je me suis lancé dans l'aventure. Tandis que mon frère, lui, a acheté les tomes de Naruto. Et donc, je suis très content de pouvoir racheter les tomes, et j'ai vraiment envie de redécouvrir cette histoire avec un œil plus mature, mais en lisant tout d'une traite. Parce que Shaman King, pour moi, donc dans tous les cas, un manga est une œuvre importante, puisque c'est aussi grâce à elle que je me suis plongé au sein du manga en général, principalement grâce à Naruto, mais Shaman King est quand même énormément joué. Donc, très heureux de les acheter petit à petit. On poursuit donc avec le collector de, bien évidemment, Promise Neverland. J'ai toujours acheté les coffrets collector, que je trouve d'ailleurs sublimes. Et donc au sein de ce coffret, il y avait le roman que je n'ai absolument pas lu, parce que je lis pas les romans et je les lirai peut-être un jour, et le tome 20, que j'ai, moi, personnellement, apprécié. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont craché sur la conclusion, mais personnellement, je trouve qu'en fait, elle est satisfaisante. Fallait pas s'attendre à un truc totalement what the fuck ou quoi, ou qui sortait ou qui surprenait tout le monde. Pour moi, dans tous les cas, j'ai été assez surpris et j'ai bien aimé le développement et la fin. La conclusion pour moi était bien amenée. Je sais que l'anime a un peu chié, puisque bien évidemment sur la 2e saison ils ont zappé un énorme arc narratif, Goldie Pond, qui est crucial pour le développement des personnages. Donc c'était dommage. De toute façon je l'ai pas regardé. J'ai pas encore tout regardé la saison 2, mais je dois la rattraper, elle est dans ma liste sur Wakanim, mais j'ai pas l'occasion de le faire encore. Mais non, bonne surprise, et moi j'ai bien aimé, donc s'il vous plaît, ne m'insultez pas dans les commentaires parce que j'ai apprécié la conclusion. On va poursuivre avec le tome 29 de My Hero Academia, tome qui te met une claque, comme tous les tomes de toute façon de My Hero Academia. Le cliffhanger est affreux.
Il a eu d'ailleurs, il a été en tendance sur Twitter pendant un temps parce que Kohei Horikoshi, donc l'auteur, nous fait subir avec ce tome et c'est assez monstrueux. Ça nous montre à quel point c'est un génie en fait dans le développement des histoires et tout ça. Kohei Horikoshi pour moi est un modèle vraiment. C'est fou. Sur 29 tomes, continuer à tenir autant en haleine les lecteurs et à développer une histoire toujours aussi intéressante et folle, je trouve ça vraiment monstrueux. Donc si vous lisez, et si vous lisez les scans et que vous êtes en avance, ne me dites rien. Si bien évidemment vous regardez l'animé, je ne spoil pas ce qui se passe dedans, mais c'est monstrueux. J'adore My Hero Academia, vraiment. Dès les premiers tomes, au début, j'ai mis un peu de temps vraiment à me plonger dedans, mais une fois que c'était parti, j'ai jamais lâché et j'adore lire les tomes, je les dévore. On va poursuivre avec Beast Complex, donc ce qui est un peu l'origine de Beastars. Je ne l'ai pas encore lu malheureusement, puisque je suis actuellement en train de lire le tome 17 de Beastars, qui va suivre juste après. Donc, dans tous les cas, c'est du Haruhi Itagaki, elle est quand même très intelligente, elle développe ses histoires et ses personnages avec un talent aussi monstrueux. J'ai vraiment hâte de le lire et de le commencer. Je ferai peut-être un petit post sur Instagram pour donner mon avis. Et donc, on poursuit avec le tome 17 de Beastars, que j'ai commencé. Je suis un peu moins de la moitié, mais la couverture déjà est sublime. Et d'ailleurs, avec ce tome, je suis très heureux d'avoir eu le petit arc Art of Haruhi Itagaki, donc l'autrice, que je n'ai pas encore eu l'occasion de les encadrer pour la simple et bonne raison que en fait, je sors très peu de chez moi. Donc étant donné que je ne sors pas, je ne vais pas acheter de cadre, et comme j'achète pas de cadre, je peux pas l'encadrer et le mettre sur le mur avec les autres trucs que j'aime. Donc je vous montre les illustrations. Donc n'hésitez pas à foncer dans les librairies et leur demander s'ils ont encore ce petit set d'illustrations. Parce que je les trouve vraiment, vraiment, vraiment sublimes. Donc on a celle-ci, juste... Enfin, elle fait des illustrations avec des couleurs, mais celle-là je suis totalement amoureux d'elle, elle est sublime. Celle-ci aussi. Pour moi, ces deux-là iront dans les cadres. Les autres, je vais les garder, je les encadrerai plus tard parce que j'ai pas énormément de place sur le mur là. Mais celle-ci ira aussi dans un cadre parce qu'elle est sublime. Et celle-là, je l'aime beaucoup, mais comme le gang des lions me saoule, j'ai pas envie de l'encadrer. Je voulais vous prévenir au cas où certains ne le savent pas, parce que moi je ne le savais pas, c'est mon libraire qui m'a dit « Ah tiens, d'ailleurs, avant que tu partes, c'est vrai qu'il y a ça aussi. » Et donc pareil, sur les premiers chapitres que j'ai commencé à lire, une claque, une claque, une claque. L'enfant et le maudit, tome 10, petit pincement au cœur, parce que pareil, ça a fait partie des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, et là c'est l'avant-dernier tome, c'est pour ça que j'ai un pincement au cœur. Ma vidéo est toujours disponible, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller la voir. Mais L'enfant et le maudit, pour moi, c'est une œuvre extrêmement poétique et touchante que j'adore lire. Et j'ai hâte d'avoir le tome 11 en main pour déjà finir cette série. Et pour peut-être pleurer, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que va donner la conclusion, mais j'ai une hâte et une hype énorme. On poursuit avec The Red Rat in Hollywood que j'ai pas lu parce que je suis encore au tome 3 alors que je suis amoureux total de cette série. Honte à moi. Vous pouvez me dire dans les commentaires que je dois pas perdre de temps. Aidez-moi, encouragez-moi à lire tout ça, il y a trop de choses que j'ai pas lues. On poursuit avec le tome 2 de Nova. Donc manga français que je trouve aussi également fabuleux, que je n'ai bien évidemment... Les 3 quarts des choses je les ai pas lus. Mais on peut voir déjà qu'il est assez épais, donc on sait que Kali a énormément de choses à dire, et de toute façon ça s'est vu avec son tome 1 que j'avais adoré. J'avais d'ailleurs fait une vidéo en collaboration pour l'introduction avec une youtubeuse que j'adore, donc Ravenclaw, où Laura raconte l'histoire, parce qu'elle a 2 chaînes maintenant, elle commence à lire petit à petit du manga. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et donc Nova, j'ai un énorme coup de cœur, déjà que de par son style graphique que je trouve fabuleux. Et je sais pas, très poétique aussi, elle me plonge totalement dans ses histoires et j'adore lire ses œuvres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur Nova et à foncer lire cette œuvre que je trouve... J'ai pas de mots. Intrigante, sublime, belle. Foncez lire Nova. Je me suis enfin décidé et remotivé à lire et continuer Martian Arcane Romance, donc que j'avais commencé il y a très longtemps. J'avais acheté les 5 premiers volumes, je m'étais arrêté, donc là j'ai dit à mon libraire, prends les autres, prends tout ce qui me manque, et je les achèterai bien évidemment au compte-gouttes, parce que ça coûte un peu cher d'acheter tous les tomes d'un coup. Mais j'avais adoré l'animé que je n'avais jamais fini. Je sais que la conclusion est pas folle, mais pour moi ça aussi fait partie des premiers animés que j'ai connus et que j'ai vraiment regardé. Et j'avais adoré l'histoire, donc j'ai envie de me replonger dedans. Pareil que pour Shaman King, je pense que je vais acheter tous les tomes et tout me refaire d'un coup. Nijigahara Holographe de Inyo Asano. Je l'ai lu pour l'instant à moitié parce que c'est
assez pesant quand même comme ambiance et comme histoire, mais dans tous les cas, c'est l'une des premières œuvres, si ce n'est la première, je crois même, de Inyo Asano. Et je sais qu'elle avait fait un petit bid en France parce que c'était trop particulier, trop perché pour que ça ait vraiment un public. Et c'est dommage, mais au moins, Kana a récupéré les droits parce qu'à la base c'était pas à eux, et donc là maintenant on peut avoir vraiment l'intégralité des œuvres d'Inyo Asano chez Kana, et je suis très heureux de l'avoir parce que Inyo Asano a pour moi avec Soul Eating déjà fait partie de mes plus grosses influences et de mes plus grosses inspirations, de mes plus gros coups de cœur dans l'univers du manga, parce que Soul Eating est pour moi l'une des œuvres les plus belles, les plus touchantes que j'ai pu lire, qui te prend au cœur et qui te fait réfléchir quant à toi, ton avenir, quand t'es jeune, quand tu viens de finir l'école, quand tu fais ton premier job, tes premiers boulots et tout ça. Et moi, ça m'avait d'ailleurs pas mal fait réfléchir, ce qui fait que j'en suis peut-être là aussi aujourd'hui. Ça m'a influencé un petit peu, pas autant que ça, mais ça m'a quand même poussé à réfléchir sur moi et mon avenir. Et je suis heureux d'avoir eu ça parce que ça m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui. Et donc voilà. On poursuit avec pareil, une œuvre, décidément c'est les mois en fait où j'achète des trucs que je vais pas lire tout de suite. Où là j'ai vraiment envie d'avoir tous les tomes avant de poursuivre la lecture. Avant je lisais et je les achetais au fur et à mesure, mais comme les tomes sont relativement chers, c'était un peu compliqué de tout avoir tout de suite. Kenshin le Vagabond en Perfect Edition. Je suis pas forcément fan des Perfect Edition à chaque fois, mais là ça fait plaisir. Et je trouve dans tous les cas que Kenshin est une des œuvres à avoir dans sa collection. Déjà parce que cette Perfect Edition est sublime, et tout simplement parce qu'en fait cette époque à l'ère d'Edo il me semble, j'en suis fan, et dans tous les cas j'adore Kenshin. En plus j'avais revu bien évidemment le dernier film qui était disponible sur Netflix, parce que là les films normalement ce sera le dernier, que j'avais apprécié, et c'est à cause du film que j'ai décidé de me replonger à fond dedans. Donc merci Netflix. Et voilà, dans tous les cas avec les couleurs, là je sais pas si on le verra assez à la caméra, mais je trouve que la Perfect Edition est vraiment sublime, et donc je me suis dit, moi qui l'avais commencé, autant vraiment la finir et me replonger dans cette histoire que j'aime énormément dans tous les cas. En plus j'ai même une figurine de Kenshin que j'avais achetée quand j'avais commencé la série, là voilà, bon il y a un peu de poussière dessus parce que je fais pas assez les poussières, je vais les faire. Et donc non, c'est pour vous dire à quel point j'aime beaucoup Kenshin. On poursuit avec le tome 7 en Perfect Edition aussi de Full Metal Alchemist, que je n'ai pas encore lu parce que j'ai trop de séries à lire et trop de choses à faire dans ma vie tous les jours. Mais je vais rattraper tous mes retards lecture et vous faire plein de stories. Vous allez peut-être être bombardés dans les jours qui vont arriver pour vous redonner mes avis et être de nouveau vraiment actif sur les réseaux. Je sais que certains me le demandent parfois. Et ça va arriver, faut juste que je sois mentalement totalement 100% concentré dans ce que je veux refaire et continuer, parce que j'ai un peu aussi, comme je l'avais dit, donner une nouvelle l'inédito à cette chaîne et me développer bien plus que ce que je suis maintenant. Donc ça va arriver, mais voilà. Et donc dans tous les cas, Full Metal c'est une œuvre qui est très importante pour moi dans ma vie, parce que c'est l'œuvre favorite de mon frère, et ça parle de deux frères, machin, c'est pour moi symboliquement très, très important. Et on va finir avec l'œuvre que j'ai du mal à lire, Spirale. Junji Ito, je te hais. Parce que tu m'as fait faire des cauchemars alors que j'ai lu que 3 chapitres. Mais je m'étais dit, moi qui lis vraiment rien sur l'horreur, parce que c'est vraiment pas le genre que j'aime pas les trucs qui font flipper, j'aime pas la sensation d'avoir peur. Pareil, les films d'horreur, je regarde pas. Et je m'étais dit, dans tous les cas, si un jour j'ai envie d'écrire ou de faire, ou je ne sais quoi, ou même pour ma curiosité personnelle, il faut que je connaisse ce qu'il est capable de faire. Je sais que Junji Ito est incroyable pour ce genre d'histoire. C'est vraiment les trucs les plus bizarres et tordants qu'on puisse lire. Donc je m'étais dit, j'ai pas envie un jour de mourir con. Donc autant le lire, et puis si jamais vraiment ça me met mal, tant pis, au moins j'aurais eu cette expérience de savoir ce que c'est d'avoir des lectures traumatisantes. Donc voilà, c'en est fini pour mes achats. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y a beaucoup de tomes qui coûtent un peu plus cher. Donc ça explique pourquoi il n'y en a pas forcément énormément, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, je suis quand même énormément satisfait de tous mes petits achats et d'avoir fait ces vidéos et de reprendre petit à petit. Merci infiniment de tout votre soutien. Je vais pas blablater des heures sur ce qui va se passer, parce que voilà, je sais même pas quand ça va se passer, donc juste merci encore une fois infiniment de votre soutien. Je sais que je vais me répéter, mais
Sans vous, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas eu certains petits partenariats, certaines petites choses dans ma vie, certains bouleversements, parce qu'il y a aussi beaucoup de bouleversements et de changements grâce à YouTube. Donc merci à vous de me suivre, ça me fait énormément de bien. Et ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours aussi d'avoir certains messages de soutien, donc merci à vous. Et vous inquiétez pas, il y aura aussi de belles choses qui arriveront pour vous remercier. Pas tout de suite du tout, parce que ça va demander énormément de temps et d'énergie et que le Covid puisse se calmer, parce que c'est des projets que je ne peux pas faire seul et que je ne veux dans tous les cas pas faire seul. Il y aura des choses drôles et des choses très inattendues pour vous, je le pense, mais voilà. Je vous dis donc à très bientôt. J'arrête de teaser certaines choses parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, donc c'est très frustrant pour vous comme pour moi dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre soutien et bisous sur les fesses.